Chers clients, chers auditeurs, bienvenue à notre vidéo-lettre du deuxième trimestre où on va faire un survol des principaux faits saillants de notre lettre. Alors, on va commencer brièvement avec la performance des actions qui, dans l'ensemble, a été bonne. Et je pense que l'accent particulier là, qu'on met sur la solidité financière de nos entreprises nous a bien servi durant la crise. Puis, on a eu la chance de prendre une participation dans 4 nouvelles entreprises que l'on aborde plus tard dans la lettre. Par contre, au niveau des revenus fixes, on est déçu. On n'est pas satisfait de la performance et surtout sur les actions privilégiées flottantes. Donc, on détient 2 actions flottantes privilégiées et qui vont varier en fonction des taux d'intérêt. Euh, on pense que, bon, ils ont chuté beaucoup, mais on pense que cette chute-là a été exagérée relativement à la baisse des taux d'intérêt. Et quand on regarde la situation actuellement, c'est des entreprises que la qualité de crédit, on n'a aucun doute qu'elle est très bonne. Euh, Ils ont des actifs tangibles, des revenus prévisibles. Donc, on pense que bon, le prix va éventuellement là, s'ajuster vers le haut. Puis, on peut, en date d'aujourd'hui, récolter un dividende de 5 environ. Donc, on demeure quand même confiant sur ces titres-là. Prochain sujet, c'est on parle un peu du concept de confiance durant des temps difficiles. Donc, quand on est bombardé là, de nouvelles négatives, plein d'informations, puis qu'on voit euh, les marchés, notre portefeuille chuter de manière rapide, on a tendance, c'est facile de céder à la panique, puis de vouloir tout vendre le portefeuille en pensant que la situation va juste continuellement s'empirer et s'empirer. Euh, mais quand on agit de la sorte, ça peut être très néfaste sur nos rendements à long terme. Et puis, pour éviter ce comportement-là, finalement, c'est à nous, Médici, de bâtir une confiance avec nos clients. Et pour faire ça, c'est vraiment de démontrer notre recherche, de faire des recherches approfondies pour que vous, le client, ayez confiance dans les entreprises du portefeuille. Alors, pour pour éviter ce comportement-là, on peut vous parler un peu d'une anecdote qu'on a vécue récemment. On est allé à la fin mars visiter une quinzaine d'entrepreneurs qui gèrent leurs propres entreprises et on leur a demandé, en fait, certains nous ont avoué qu'ils avaient cédé à la panique puis avaient demandé à leurs conseillers de vendre leur portefeuille. Alors, au mois de mars, on leur a demandé à ce moment-là, si vous recevez un offre pour votre entreprise qui était 30 moins élevé qu'il y a 3 mois, est-ce que vous l'accepteriez? Puis ils ont tous dit non, on ne vendrait pas à 30 moins cher parce qu'on a confiance dans notre propre PME. Alors, on leur a demandé, ben, pourquoi est-ce que vous liquidez votre propre portefeuille à ce moment-là? Euh, alors que les titres ils sont en train de chuter. Et c'est la simple raison qu'ils n'ont pas autant confiance dans leur portefeuille que dans leur entreprise. Alors, c'est vraiment là qu'on voit l'importance là, de bâtir cette relation de confiance-là pour que l'investisseur, le client ou l'entrepreneur ait la conviction de vraiment de garder, de rester investi durant ces périodes-là parce que il sait que les entreprises qu'il y a, c'est des bonnes entreprises. J'aimerais mentionner une des transactions qu'on a faites, c'est qu'on a réduit Berkshire Hathaway. Et une des raisons, c'est on est déçu que Berkshire n'a pas été plus opportuniste durant la crise pour déployer son 137 milliards de liquidités au bilan. Alors, on comprend que la fenêtre d'opportunité était assez restreinte. La Réserve fédérale est venue rapidement à la rescousse, donc d'acheter des entreprises privées, c'était difficile pour Berkshire. Mais par contre, on pense qu'elle aurait pu faire un meilleur boulot de racheter, elle aurait pu racheter massivement ses propres actions ou acheter des entreprises publiques à des évaluations attrayantes.
Alors, on était un peu déçus par cette inertie, puis ça mine un peu notre confiance en la capacité à Berkshire d'agir de manière opportuniste là, dans le futur. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a quelques années, le partenaire de Warren Buffett, Charlie Munger, avait dit que si Berkshire accumulait 150 milliards dans la caisse, ça serait un échec, alors qu'on commence à s'approcher là, de ce chiffre-là et que Buffett est en train de dire que finalement, c'est pas un nombre si élevé que ça. Il est un peu en train de contredire ce que Charlie a dit il y a quelques années. Alors, c'est ça, on est un peu déçus. Et finalement, on aimerait souligner l'embauche d'un nouvel employé. Alors, Youssef Belmati s'est joint à nous récemment. Il va nous aider dans les transactions, dans les portefeuilles. Alors, Youssef a été longtemps fasciné par la bourse et posait souvent des questions là, sur nos web émissions. Alors, on lui souhaite la bienvenue. Donc, merci pour votre écoute et on va se reparler dans quelques mois. Merci.